Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons donc étudier un peu en profondeur l'outil dégradé. Alors suite à ma dernière vidéo qui était consacrée sur 3 méthodes pour appliquer les dégradés sur une image, il y a plusieurs personnes qui sont venues me demander si je pouvais faire une vidéo totalement consacrée à l'outil dégradé. Alors sans plus tarder, nous allons donc en 5 minutes faire le contour, étudier en profondeur l'outil dégradé. Déjà, bon, pour commencer, nous allons donc appuyer le raccourci clavier G, là G, et ou bien nous allons donc ici pour appuyer sur donc, cet outil qui est dégradé qui est là. Pour certains, vous pouvez peut-être avoir plutôt l'outil pot de peinture. Alors nous allons revenir sur l'outil pot de peinture certainement dans une autre vidéo. Alors nous allons donc appuyer là, clic gauche, on insiste et cette fenêtre sort, nous allons donc sélectionner dégradé. Alors lorsque nous remontons ici en haut sur la barre des paramètres qui est située juste ici en haut, nous avons dans cette première case où se situent quelques presets. Nous allons pas trop parler de ça aujourd'hui. Maintenant, nous avançons dans, nous prenons dans les deux catégories de dégradés. Alors, on a le dégradé simple et le dégradé classique. Alors, la grosse différence qu'il y a entre les deux, c'est que avec le dégradé simple, lorsque vous faites directement, vous appliquez votre dégradé, vous le voyez directement. Donc, vous pouvez là le paramétrer et le faire comme vous voulez. Contrairement donc au dégradé classique, avec le dégradé classique, c'est lorsque vous étendez votre tracé jusqu'à lâcher avant que ça s'applique. Maintenant, une des choses aussi qu'il faut remarquer déjà avec le dégradé simple, c'est que lorsque vous travaillez, vous tracez directement, là, ça vous crée directement un masque à côté de votre fond. Je ne sais pas si vous voyez. Si j'avais un fond totalement appliqué, puisque tout à l'heure nous sommes allés avec un background transparent, si j'avais un fond ici, ça devait me créer donc plutôt un autre calque, un autre masque au-dessus de mon calque. Alors, maintenant, ce carreau que nous avons ici, c'est le carreau où vous pouvez sélectionner vos couleurs. Directement, si je clique dessus, on a ce qu'on a donc, quelques presets là. Si je double-clique, si je clique là, vous voyez donc, on a donc cette fenêtre qui s'ouvre où on va trouver les presets. Vous voyez directement, ça s'applique une fois. Et maintenant, si je veux peut-être changer dans ces couleurs, je n'ai qu'à aller ici. Je clique, vous voyez, je peux cliquer dans là. Je double-clique. Je choisis la couleur. Je vais donc sur le deuxième point. Je double-clique et je choisis la deuxième couleur. Vous voyez donc, ça a appliqué comme il faut. Alors, là nous avons donc plusieurs presets qui sont là. Nous allons peut-être par exemple dans rouge, lorsque vous sélectionnez, ça applique directement. Alors, j'espère que vous voyez bien. À vous de faire, d'aller là-bas chercher ce que vous voulez. Il y en a plusieurs presets, il y en a plusieurs. Alors maintenant, lorsque nous avons donc fini avec ce carreau, nous avons ici donc 5 catégories, 5 types de dégradés. Alors, on a le premier qui est le dégradé linéaire. C'est le dégradé que nous venons d'appliquer tout de suite. Alors, permettez que si je vais là, je supprime. Alors, si je prends dans linéaire, alors lorsque je trace là, vous voyez, ça c'est linéaire. Si je clique directement là, ça me donne le dégradé radial. Si je viens dans là, la troisième catégorie qui est dégradé angulaire, vous voyez ce que ça donne angulaire, ce que ça me donne. Le dégradé reflet, alors vous voyez ce que ça donne. Et le dégradé diamant, vous voyez donc ce que ça me donne. Alors ici, nous pouvons choisir d'inverser. Vous voyez, si nous inversons, ça donne donc ça. Ici, filter, c'est en fait le degré, la transition qu'il y aura entre la partie nette et la partie floue. Ici, donc, ce que je peux vous dire ici, c'est que tous les autres options sont assez floues, mais sauf strict est avec les contours plus durs, comme vous voyez là. Alors voilà donc en 5 minutes l'outil dégradé
que je viens de vous expliquer. Donc à vous maintenant de faire vos petites recherches, d'appliquer et mieux comprendre cet outil. Alors sur ce, je vous dis bye bye et au prochain tutoriel. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.